Je me tourne vers vous, Michel Clanet. Monsieur le professeur, vous allez nous parler du plan, bien sûr, maladie neurodégénérative. Il y a un mot qui est revenu dans ma tête, enfin, que Philippe Lagayette a cité, c'est le mot transversal. Et dans transversal, il y a pluridisciplinarité, bien sûr. Il y a le fait que les sciences sociales ont aussi leur mot à dire. Vous avez la parole. Vous avez... Tout à fait, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ma présence ici pour vous dire quelle est l'importance que nous accordons à ces assises que vous avez organisées, cette initiative sur la recherche en sciences humaines et sociales. Vous parliez de transversalité il y a quelques instants. Il y a dans le plan maladie neurodégénérative un certain nombre de mesures qui sont consacrées aux aspects médico-sociaux et sociétaux. Il y a des mesures qui sont consacrées à la recherche et dans le contexte de ces mesures consacrées à la recherche, le problème du décloisonnement de la recherche biomédicale, de la recherche en efficience de soins, de la recherche clinique et de la recherche en sciences humaines et sociales est un des points essentiels. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dès la mise en place du plan, dans l'une des premières mesures, d'identifier un certain nombre de centres d'excellence en France, après un appel d'offres compétitif, centres d'excellence qui auraient la possibilité de promouvoir au plus haut niveau l'ensemble de ces recherches, allant depuis les plus fondamentales jusqu'aux recherches appliquées et en sciences humaines et sociales. Et nous avons donc, après cet appel d'offres, identifié grâce à un jury international complètement indépendant, 7 centres d'excellence en France qui sont capables de porter ces recherches à ce haut niveau et capables de rentrer dans l'ensemble des appels d'offres qui peuvent se situer non seulement au niveau national, bien sûr, mais au niveau européen. Et Philippe Amouyel, ce matin, dans la conférence de presse, faisait référence aux efforts qui sont faits effectivement à ce niveau européen, dans lesquels les centres d'excellence français peuvent effectivement maintenant participer. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais souligner les efforts que vous faites, c'est effectivement celui de pouvoir porter au travers des travaux que vous allez mener la possibilité de communiquer vers le grand public. Nous nous sommes rendus compte dans le baromètre qui vient d'être effectué que l'inquiétude des Français est très forte par rapport à l'ensemble des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer en particulier. Et elle vient juste après le cancer. Et on se rend compte également que la connaissance concernant ces maladies est par contre mauvaise. Ce qui veut dire que nous ne savons probablement pas bien, nous scientifiques, faire passer les messages vers le grand public. Et je pense que la façon dont on peut accompagner les messages, les recommandations que nous pouvons faire vers le grand public bénéficiera certainement des travaux qui peuvent être faits dans ce domaine. Le troisième sujet sur lequel je voudrais apporter un élément important est le suivant. Vous savez qu'il y a quelques mois, il y a eu beaucoup de réflexions et on dit du buzz actuellement, concernant la possibilité du déremboursement des médicaments symptomatiques de la maladie d'Alzheimer. Et à cette occasion, Madame la ministre Marisol Touraine m'a demandé, au travers d'une lettre de mission, de mener une évaluation du parcours de soins et de santé actuellement des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, et en particulier de voir quelle était la place des thérapeutiques dites non médicamenteuses, les alternatives non médicamenteuses, ou qui sont, que vous appelez également les innovations et les prises en charge psychosociales,
Et l'une des constatations que nous avons faites, et qui sera reprise certainement aujourd'hui, est que ces alternatives médicamenteuses, il est toujours très difficile de démontrer scientifiquement leur efficience. Et il est très difficile également de les diffuser. Et l'un des points sur lesquels nous avons, et j'ai attiré l'attention et j'ai essayé de faire porter les efforts, c'est d'une part de dire qu'il était important qu'il y ait une réflexion méthodologique sur le sujet, et j'espère que mon ami le vice-président Joël Ancry va aller dans ce sens et organiser une journée de réflexion méthodologique pour permettre d'accompagner la recherche et mieux démontrer effectivement par une méthodologie plus rigoureuse l'efficacité. Et également, j'ai attiré l'attention, et j'attire l'attention aussi sur le fait que ces recherches doivent être prises en compte dans des appels d'offres compétitifs dans lesquels, lorsqu'il y a en même temps une compétition avec d'autres projets qui sont des projets en biomédical, ils ne passent pas souvent la barre. Je pense qu'il faut effectivement que les initiatives que vous prenez dans ce plan-là sont importantes. Je voudrais terminer mon intervention sur ce que vous me disiez tout à l'heure, Monsieur le Président. Les plans précédents ont été des plans qui se focalisaient sur les maladies. Le plan maladies neurodégénératives est un plan qui ouvre la transversalité, et vous parliez de la transversalité tout à l'heure, à d'autres maladies, et il faut bien se rendre compte que les maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson et autres, ont des points communs, et en particulier dans le problème de l'accompagnement, dans le problème de la place sociale des personnes atteintes de ces maladies. Tous ces problèmes que vous allez soulever aujourd'hui sont des problèmes qui, à un moment donné, peuvent avoir un impact sur l'accompagnement de l'ensemble des personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Et c'est cette transversalité-là, je pense, qui est aussi un point d'avenir dans l'évolution de la réflexion sur l'ensemble de ces maladies. Donc, je pense que ces assises vont avoir un impact important. Je pense que les réunions que nous envisageons entre les centres d'excellence et l'ensemble, la Fondation Médéric, et probablement les chercheurs qui pourront se mobiliser au travers des journées que vous organisez, je pense que ça sera des éléments importants pour faire progresser la recherche en ce domaine. En tout cas, je vous en remercie et je souhaite bonne chance à ces assises. Merci. Bien, merci à tous les trois. Je vais vous demander de regagner votre place.